Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45. Je me suis trompé, mais ça prouve que l'actualité bouge tout le temps. L'usine de Toyota à Onnin, dans le Nord, ne va pas rouvrir lundi. Vous le souhaitiez, Franck Marotte, mais vous avez dû repousser d'une semaine cette rouverture, justement, toujours pour la même raison. La pénurie des semi-conducteurs et le fait que si vous rouvrez les lignes, vous allez faire en sorte de ne pas les refermer et que donc vous avez calculé au mieux, j'imagine, à quel moment c'était raisonnable d'ouvrir. C'est bien ça ? Bonjour, oui effectivement, alors on essaye de planifier les choses, ce qui a été une force et qui nous a permis d'être beaucoup moins impactés que certains compétiteurs sur les 8 premiers mois de l'année. Et donc on essaye de le faire de nouveau et dans ce cadre-là, la réouverture de l'usine de Valenciennes a été reprogrammée au 13 septembre, dans une semaine. Et donc ça fera 3 semaines de fermeture non prévues à l'origine. Et là, tout le monde va revenir au travail, les 100% des salariés ? Alors, il y a des rotations qui vont se faire puisque la remise en production va nous faire passer à 50% de la production prévue pour ensuite remonter à 100%. Et donc, il y a des mesures, bien sûr, d'accompagnement des collaborateurs avec du chômage partiel qui est prévu, avec une rémunération qui a été négociée avec les partenaires sociaux. 4500 salariés. Hein. 4500 salariés. Et donc, il y a une reprise qui va être faite également avec négociation et des collaborateurs. En Europe, vous avez la République tchèque qui est encore fermée de la même façon. Absolument, de la même façon, qui reprendra que le 13 pour la production de la Aygo et de la Yaris également. Et de quelle façon ça impacte votre production en termes de quantité ? Alors, ça impacte au global à 40% au niveau mondial. Et sur le mois de septembre, on aura donc un peu plus de 2 semaines qui seront concernées par la fermeture dans ces 2 usines-là. Donc ça fait à peu près 50% sur celle-ci. Après, ce qui est important, je crois, pour les clients qui nous écoutent, pour les consommateurs qui nous écoutent, c'est que finalement tout ça va résulter à un délai pour des voitures qui ne sont pas encore produites de 1 mois supplémentaire par rapport à ce qui leur avait été annoncé. Et le plus important, finalement, quand on a une crise comme ça, qui n'est pas sous notre contrôle complet, de logistique et d'approvisionnement, c'est de donner des délais fiables aux clients. Ils peuvent bien sûr comprendre qu'on a une crise. Par contre, ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur donne un délai le plus fiable possible, et puis bien sûr qu'on les accompagne jusqu'à la livraison de leur véhicule. Mais ça n'a pas fait baisser la demande, justement. C'est étonnant, parce qu'ils sont au courant maintenant, depuis plusieurs semaines, qu'il y a ces pénuries, et ils commandent. La demande, elle est liée bien sûr à la croissance économique, qui est plutôt forte, et vous en savez beaucoup plus que moi. Elle est liée aussi à un report de beaucoup de consommateurs, qui pendant le premier semestre s'inquiétaient, se questionnaient sur l'évolution de la pandémie, et qui aujourd'hui ont manifestement beaucoup plus confiance, y compris les particuliers, et donc la demande reste extrêmement forte. Ça doit être un peu rageant quand même, Franck Marotte. On est en plein boom économique. Les gens ont sans doute envie, effectivement, ils ont beaucoup rongé leurs freins, si je puis dire, pendant les confinements. Ils veulent acheter des voitures et on leur dit, va falloir un petit peu patienter. C'est des ventes en moins, globalement, quand même. Vous êtes à moins 10% sur les 8 premiers mois. C'est rageant, non ? Alors, c'est extrêmement frustrant parce qu'on ne peut pas se servir des consommateurs qui sont acheteurs. Et ça, il n'y a rien de pire quand on fait du commerce, bien sûr. Ça ne concerne pas que l'industrie automobile. Il y a d'autres industries qui sont en forte tension. Les matières premières manquent dans beaucoup d'activités. Ce qu'il faut, c'est que les chaînes de production et la chaîne logistique se remettent en place dans le monde entier parce qu'on reste encore dépendant de certaines zones. Alors chez Toyota, vous êtes bien placé quand même. Vous êtes au cœur, avec le siège social, de la production de semi-conducteurs. Je sais qu'il y a eu une grande incendie au Japon il y a quelque temps. On a la Malaisie aussi, un problème de livraison. Qu'est-ce que vous dit le siège social de Toyota sur la gestion dans les mois qui viennent de ces pénuries? Est-ce que vous pensez qu'on va commencer à sortir la tête de l'eau ou est-ce qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles pénuries? Alors, on est à l'abri lorsqu'on contrôle les choses. Les forces de Toyota, que l'on a réussi à mettre en œuvre sur les 8 premiers mois de l'année, c'est de la planification et le lien très étroit avec nos fournisseurs. Là, la crise, elle est due à l'évolution de la pandémie, du Covid, en particulier en Asie du Sud-Est. Vous citez la Malaisie, il y a l'Indonésie, il y a la Thaïlande, il y a le Vietnam. Et là, on a des prévisions qui sont dans la limite de ce qu'on sait de l'évolution de cette pandémie, avec un taux de vaccination faible. Et par contre, on respecte une chose, puisqu'on l'applique chez nous, donc on l'applique aussi chez nos fournisseurs, et on les incite à le faire, c'est la sécurité des collaborateurs qui doit primer. Donc lorsqu'effectivement la pandémie progresse, lorsqu'il y a des clusters, eh bien on les encourage et on les accompagne dans la fermeture des usines, quitte à ce que ça nous coûte de la production. La question que vous posez, il n'y a pas de réponse aujourd'hui scientifiquement que je puisse vous annoncer, parce que, là encore une fois, c'est un phénomène exogène. Ces pénuries, ces délais, il va y avoir un impact, ou il y a déjà un impact sur les prix des produits ?
Alors pas forcément, c'est-à-dire qu'on a des prix dans l'automobile qui sont relativement stables. Après, il y a des effets sur les promotions éventuellement. Et donc, l'ensemble des constructeurs ont tendance effectivement à avoir des offres commerciales qui sont un petit peu moins agressives en ce moment. Pour ce qui nous concerne, on reste dans une dynamique extrêmement forte et avec un lancement de la Yaris Cross qui va avoir lieu à la mi-septembre dans les conditions prévues. Votre nouvelle SUV, segment B, donc Absolument. pas de remise en cause du calendrier. Pas de remise en cause, on a eu la chance de produire les voitures au mois de juillet pour le lancement de mi-septembre, il aura bien lieu comme prévu. Pour faire le lien avec Wilfried Galland qui vient de s'installer sur ce plateau, c'est son édito dans une minute. Les salaires, il va falloir lâcher un peu de lest sur les salaires. Est-ce que vous avez du mal à trouver des salariés compétents? Est-ce que vous allez faire un petit coup de pouce sur les salaires? Alors, aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. Il se trouve que là encore, l'usine de Valenciennes pour les productions d'Yaris et Yaris Cross s'était organisée, avait recruté l'ensemble des salariés nécessaires avant que la reprise s'opère. Donc, bien sûr, les salaires progresseront dans le cadre des négociations qui sont prévues avec les organisations syndicales. Vous sentez la pression un peu quand même? Oui, mais en tout cas, les embauches ont été faites et l'usine peut tourner pleinement lorsque les pièces arrivent. Vive les hausses de salaire, c'est ce que va nous dire Wilfried Galland. À tout de suite, l'édito. Merci Franck Marotte. Merci.